Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie. Donc on va tout de suite regarder de quel signe on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors quel signe... Oula, tout tombe. Quel signe pour aujourd'hui? Février 2020. Et ce sera les Sagittaires, avec la carte des principes, une carte de Jupiter. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, signe de feu. Alors, je vais demander un conseil, une guidance, un message des portes de l'intuition pour les Sagittaires. Les Sagittaires qui ont eu leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Alors, Sagittaire, février 2020. Un message, un conseil. Pour les Sagittaires. Hop, la carte est tombée toute seule. Il s'agit de debout. Tiens, on l'avait déjà eu, celle-là. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On a le petit poulain, là, qui se met debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah, décidément, que de changements en 2020 pour la plupart des signes. Ça nous parle de nouveauté, là aussi. Et donc, on va demander un message à l'oracle des anges pour compléter celui-ci. Un conseil, une guidance pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois de février 2020. Alors, un conseil pour les Sagittaires pour le mois de février 2020. Voilà. On coupe. L'acceptation. Celle-là aussi, on l'avait déjà eue. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà, donc on a une réunion là avec des petits lutins, des fées, et puis on voit que cette petite communauté là accueille des anges et des chérubins. Voilà, l'acceptation. Alors donc, je vais mélanger le jeu de l'oracle du soleil parce que j'avais séparé les cartes pour sélectionner un des derniers signes à étudier. Donc je vais bien mélanger tout ça en me concentrant sur les Sagittaires pour février 2020. Hop là. Sagittaire. Alors vous pouvez avancer un peu en marche rapide, hein, parce qu'on peut pas réduire le temps de mélange parce que c'est le temps qu'il faut pour se connecter aux énergies, pour faire fonctionner l'intuition. Et donc on ne peut pas réduire cette partie-là, qu'on ne peut pas en faire l'économie.
Alors pour vous qui regardez la vidéo, bon évidemment ça fait un temps mort, donc n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo. Voilà, Sagittaire, février 2020. Alors, une coupe. Et on va faire la roue astrologique. Alors l'ascendant, on a la dévotion. Maison 2, la dispute. Maison 3, la naissance. Maison 4, l'optimisme. Maison 5, les convenances. Maison 6, le statut. Maison 7, la domination. Maison 8, la flatterie. Maison 9, l'impulsivité. Maison 10, l'empathie. Maison 11, la défense. Et maison 12, le compagnonnage. Voilà. Alors avec une carte de Saturne en balance en maison 1, qui représente d'ailleurs la maison 7, les autres, on est dans une relation, un rapport, moi par rapport aux autres. Donc c'est une carte qui parle d'équilibre, de justice. On a un équilibre là entre le soleil et la lune, là, qui sont partagés à part égale. Il y a aussi un sentiment de vouloir aider les autres. Là, on voit qu'il y a un oiseau qui ne veut pas quitter la branche parce qu'il a son partenaire là qui est mal en point. Donc ça peut évoquer une question d'arbitrage, une question peut-être juridique, pourquoi pas, ou une décision à prendre, un choix à faire. On peut aussi tout simplement faire partie aussi dans le cadre de son travail d'un accord important, enfin de la négociation d'un accord important. Il peut aussi être question de mariage, pourquoi pas pour certains, puisque la maison 7 représente la vie commune et le mariage. Donc là, on est dans une dynamique de responsabilité sociale, responsabilité pour la communauté aussi. Voilà, alors le travers de cette carte-là, c'est que parfois on peut être dans la tergiversation et l'hésitation. Donc on va voir ce que les autres cartes vont donner pour en savoir un petit peu plus. Alors j'avais oublié de préciser aussi en regardant l'ensemble des cartes, c'est qu'on a quand même une dominante de Mars avec la carte de la défense, l'impulsivité, la domination et la dispute. Donc ce sont des cartes de Mars, mais plutôt avec un aspect plutôt agressif ou belliqueux, quoi. C'est pas forcément le Mars qui veut passer à l'action, c'est plutôt le Mars qui compte en découdre et qui veut aussi défendre ses intérêts. D'ailleurs, c'est ce que nous symbolise un peu ici cette carte de Mars en Cancer qui s'appelle la dispute. Alors, Mars n'est pas très à l'aise dans le signe du Cancer qui, lui, est gouverné par la Lune. Le Cancer est un signe d'eau, Mars est une planète de feu. Le feu éteint l'eau, l'eau fait bouillir... enfin non, c'est le contraire, plutôt l'eau éteint le feu et le feu fait bouillir l'eau. Donc il peut y avoir quand même un peu des querelles, d'où le nom de la carte, la dispute. Alors, au sujet peut-être du patrimoine, la 2, le Cancer et la maison 4, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le domicile, donc ça peut parler du patrimoine. Là, on a deux hommes qui se battent tous les deux pour un anneau, chacun veut le garder. Donc il peut y avoir un peu des frictions au sein du foyer en rapport avec le patrimoine. Ça peut vouloir dire aussi qu'on essaye de mettre en place tout ce qu'il faut dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, par exemple. Une autre signification serait que la personne, enfin que vous êtes éventuellement dans le secteur de l'immobilier en termes de travail.
ou dans la gestion de terre, ça peut être aussi l'agriculture, hein, avec le cancer et la maison 4. Vous pouvez peut-être aussi vous battre pour garder vos terres, hein, si vous êtes agriculteur par exemple. Voilà, enfin il y a un rapport, il y a cette notion de mettre son énergie pour conserver un bien ou quelque chose qui vous appartient en relation avec le foyer, la terre, le terrain, les biens fonciers, l'immobilier. Voilà. Du coup, je passe directement à la maison 4, là, puisque bon, j'ai laissé entendre qu'il pouvait y avoir une dispute par rapport au foyer ou à une maison. Mais là, c'est amusant de voir que ces deux cartes sont en réception mutuelle. Alors, je vais vous expliquer en deux mots, c'est-à-dire que ici, la Lune est dans le signe du Sagittaire, et là, Mars est dans le signe du Cancer. C'est-à-dire que si on inversait les deux planètes, elles seraient chacune dans leur propre domicile. On peut donc en conclure que la bataille ou l'action qui se met en place est soutenue par la famille et le foyer. Hein, c'est-à-dire que tout le monde va dans la même direction. Alors, du coup, ce que ça peut signifier, c'est que peut-être que vous avez prévu un voyage à l'étranger, ou peut-être que vous avez l'intention de vous installer aussi à l'étranger ou de déménager dans une autre région, enfin en tout cas pas à 5 km de chez soi. Et du coup, on s'active pour essayer de trouver les financements, la solution, enfin toutes les contraintes matérielles que ça peut engendrer. Il est question là d'ouverture, de toute façon, hein, depuis le début du tirage, il est question d'ouverture vers l'extérieur, mais l'extérieur au sens très large, hein, l'extérieur qui peut aller au-delà des frontières. Dans un autre domaine, ça peut aussi indiquer qu'une personne du passé va refaire surface, quelqu'un qui reviendrait, alors pour le coup, d'un pays étranger ou d'ailleurs. On peut aussi, tout simplement, peut-être pour la plupart des gens, être en train de planifier ses prochaines vacances, hein, donc c'est normal, on regarde quels moyens on a et on regarde où on peut aller et ce qu'on veut faire. On peut aussi, par exemple, décider de s'ouvrir à des études ou en tout cas trouver un centre d'intérêt dans la philosophie ou dans un, enfin, comment dirais-je, des domaines un peu intellectuels et culturels, voilà, qui ouvrent toujours vers l'extérieur. Ça peut être une possibilité aussi. Donc, et puis cette carte de l'optimisme quand même donne toutes les raisons de l'être, hein. Donc du coup, la dispute là, qui apparaissait là ne me semble pas être quelque chose qui va remettre en cause le foyer, la famille et la vie conjugale. Alors ici, en maison 3, qui est la maison des échanges, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, des déménagements, des petits déménagements aussi, on a la carte de la naissance avec Vénus en Cancer. Donc c'est une carte positive qui a plusieurs significations. Alors la première, toute simple, c'est que il peut y avoir une naissance ou une adoption attendue au foyer aussi, ce qui nécessite toute cette organisation et toute cette mise en action qui s'opère. On peut aussi avoir des frères et sœurs qui sont sur le point d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible également. Ça peut aussi vouloir signifier une maison où on reçoit beaucoup d'amis, une maison chaleureuse, dont on aime prendre soin, qu'on aime décorer avec un joli jardin. Vénus aime tout ce qui est joli. Et le Cancer, c'est quand même le signe de la famille, de la maison, du foyer. Donc ça peut aussi tout simplement signifier que voilà, vous aimez recevoir des amis, recevoir la famille, et que tout cela se passe dans une ambiance très agréable pour tout le monde. Ici, dans la maison des relations sentimentales,
des enfants, mais aussi de l'art. On a Vénus en Capricorne, donc on continue, on reste dans cette atmosphère de... on est dans une ambiance familiale, sentimentale, loyale, sincère, avec de la franchise. On est tourné vers son foyer, on est tourné vers l'extérieur, mais on n'en oublie pas non plus sa carrière et l'aspect matériel des choses avec le Capricorne, hein. Euh, donc, euh, donc là, on peut être avec un partenaire, un conjoint un petit peu plus classique, un peu plus conventionnel, on va dire, que ne l'est parfois le Sagittaire, qui peut partir comme ça dans des grandes envolées intellectuelles ou qui peut avoir peut-être une approche un peu spirituelle des choses. On a ici un partenaire qui est quand même bien ancré dans la réalité et du coup ça fait un bon équilibre qui contribue avec pour tout le monde le sens en fait de l'esthétisme, du confort, de l'art, des belles choses. On est dans une atmosphère ici harmonieuse, hein, où on a des gens qui s'entendent bien, quoi, voilà. Alors ici, dans la maison 6, donc je le rappelle, la maison 6, c'est le travail, mais au sens travail quotidien, l'endroit où on va travailler tous les jours. Et puis également bon, la santé. Bon, une carte de Jupiter en taureau, donc tout ça est plutôt positif. Alors là, ce que ça m'évoque, c'est que pour maintenir cette harmonie, pour pouvoir continuer à vivre, enfin, à faire l'acquisition de belles choses, parce qu'on a quand même un petit peu là avec cette configuration, on a un petit peu le goût du luxe et des belles choses, et bien sûr, il faut de l'argent. Et donc on va continuer à donc forcément à tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner de l'argent, essayer de, alors si ce n'est d'augmenter son niveau de revenu, au moins de le maintenir. Mais avec cette carte du statut, là, il y a quand même le début d'une réflexion qui consiste à se demander si quand même il faut toujours consacrer toute son énergie au matériel. Je vous rappelle que la carte en ouverture de jeu est une carte aussi assez spirituelle. Le Sagittaire est quelqu'un qui va s'intéresser à ces questions-là de toute façon à un moment ou à un autre. Et là, peut-être que la question se pose. Alors, il peut aussi peut-être être question d'une promotion qui fait que voilà, on s'interroge un petit peu sur le sens de la vie quand l'essentiel de son temps est consacré à l'acquisition des biens matériels. D'ailleurs, on retrouve encore cette idée de l'étranger, de l'ailleurs, hein, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une carte de Mars, hein, donc avec deux hommes, deux espèces de lutteurs là. Donc ça peut symboliser la compétition aussi, hein, la concurrence. Mais on a également là en haut, si on regarde bien, on a les trois symboles des trois religions du livre, hein, donc les trois religions catholiques, juives et puis l'islam. Et ça signifie que voilà, là il y a une espèce de... On ressent encore cet appel un peu vers l'étranger. Alors ça peut être encore une fois l'étranger où on a été muté, où on part s'installer. On peut aussi, la carte étant dans la maison 7, se trouver un peu contraint à suivre son partenaire de vie, par exemple, qui serait muté à l'étranger. Ça peut être une possibilité. Et puis, on peut aussi euh, faire preuve d'un regain d'activité au sein de son entreprise, ou alors de vouloir, alors tout simplement, hein, des fois il ne faut pas chercher bien loin, se remettre au sport ou se mettre au sport, hein, avec cette carte-là. Ici en maison 8, qui est la maison des héritages, la maison également des bouleversements, enfin des choses, des changements radicaux. Bon, alors on voit simplement que vous êtes quand même
quelqu'un qui avait besoin d'être entouré, vous avez besoin de compagnie, vous avez besoin de gens avec qui échanger régulièrement, des gens d'horizons différents, des gens qui vont vous apporter quelque chose. Vous avez vraiment un besoin fondamental de pouvoir toujours être dans l'échange, y compris avec votre partenaire, évidemment, enfin, et surtout avec votre partenaire. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait la compagnie. Et bon, voilà, c'est comme ça. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est souvent très entouré. Et Vénus symbolise ce que l'on aime en général. Donc, on aime bien la compagnie de gens divers et variés. Alors, s'il y a un projet qui se profile, hein, quel qu'il soit, donc comme je disais, ça peut être une installation à l'étranger ou se lancer dans une association, ou se lancer dans quelque chose que l'on découvre, hein, que l'on ne connaît pas encore, on va y mettre toute son énergie. Hein. Mars en bélier, là, il fonce. D'ailleurs, c'est représenté par un cheval au galop, au triple galop même, on peut dire. Donc, il va mettre toute son énergie, il va entraîner tout le monde dans son sillage. S'il est question d'un projet de groupe, il va prendre le lead, il va être le leader de ce groupe et il va entraîner tout le monde avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. On peut aussi, par exemple, décider de reprendre des études supérieures, hein, pourquoi pas, et s'y lancer vraiment à fond les ballons, ou décider d'apprendre une langue étrangère, hein, c'est aussi une possibilité. Ici, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, de la représentation sociale, alors bien que vous soyez plein de fougue, plein d'énergie et plein d'entrain, vous avez quand même, vous gardez ce sens, vous êtes connecté aux autres, vous êtes capable de ressentir ce que ressentent les gens. Alors si vous êtes par exemple dans une activité commerciale, vous allez être apprécié de la clientèle parce que vous sentez intuitivement ce dont ils ont besoin. Si vous êtes dans un métier en rapport avec le public ou si vous êtes dans l'innovation ou la création, vous avez ce talent de ressentir ce qui va plaire aux gens, ce qui va venir dans l'air du temps, vous ressentez à l'avance les choses de telle sorte que vous avez aussi une longueur d'avance par rapport à un métier en relation avec le public. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes très intuitif, quoi. Et puis, je pense que fondamentalement, vous aimez les gens, hein, on l'a vu, vous avez besoin d'être entouré, vous vous intéressez à un tas de choses. Et donc, comme vous aimez les gens, vous êtes à leur écoute, d'où l'oreille, là d'ailleurs, qui est représentée, c'est pas très joli, mais enfin bon, c'est une oreille. Vous êtes à l'écoute des gens, vous êtes dans l'empathie, c'est le nom de la carte, hein, avec ce petit garçon qui caresse un chien, là. Vous êtes quelqu'un de fondamentalement bienveillant. Ici, on retrouve en maison 11 une carte de Mars, Mars en taureau, donc ça nous parle là aussi des valeurs matérielles, de vos acquisitions, de vos revenus. Hein. La maison 11, c'est la deuxième comté de la 10, c'est-à-dire que la 10, c'est le travail et la 2, c'est les revenus du travail. Donc, alors là, il y a plusieurs significations possibles également. Soit vous êtes dans la compétition face à un concurrent sur le marché de la bourse, ou en fait, vous êtes dans la compétition et vous allez mettre toute votre énergie pour gagner. Vous ne lâcherez pas le morceau. Soit vous pouvez aussi commencer à vous demander si vous ne pourriez pas mettre tous vos talents pour créer votre propre entreprise. C'est une idée qui peut émerger aussi gentiment, hein, parce que vous avez beaucoup d'atouts en fait, hein, dans votre façon d'être, de réagir, dans votre personnalité. Donc ça peut vouloir dire ça. Ça peut également vouloir dire que vous avez autour de vous des gens qui ont la tête bien sur les épaules, hein, et qui peuvent aussi être de bons conseils pour vous, défendre un peu vos intérêts. Hein, ce sont des gens qui n'hésiteront pas à se battre pour préserver vos intérêts. Donc en fait, ce que je remarque, c'est que les cartes de Mars ici sont finalement plus des cartes d'action que de combat.
Hein, là, ça nous parle d'énergie. Vous avez un regain d'énergie là en ce mois de février et vous savez l'utiliser à bon escient. Ici, avec la Lune en balance, donc on va parler des autres d'une manière générale et puis du partenaire aussi. On est dans la maison 12, donc on est dans les choses de l'inconscient, c'est-à-dire que c'est la façon dont on est réellement au fond de soi, ce pourquoi on est fait, qui peut être parfois différent de la représentation qu'on donne à l'extérieur ou en société. Et là, on voit que vous êtes quelqu'un qui aimait l'harmonie. Vous aimez l'harmonie, vous aimez aussi les belles choses. Le confort a une certaine importance pour vous. Euh, le, le fait de vivre dans une belle maison, le fait voilà, d'avoir de l'harmonie autour de soi. Mais ça signifie aussi que vous êtes extrêmement sensible au bien-être des autres. Hein, il y a beaucoup d'empathie. Vous êtes vraiment là dans une période d'ouverture aux autres, mais pas dans la, comment je pourrais dire ça, pas dans l'empathie où on se sacrifie. On est dans quelque chose où on est sincèrement empathique, mais avec quand même une dynamique, quoi. On n'est pas là en train on n'a pas décidé comment dirais-je, de devenir un clochard philosophe, hein, pas du tout. On s'occupe des autres, mais on est aussi très dynamique et on se donne les moyens d'y arriver. En fait, tout ce tirage m'a dit que voilà, il y a des changements qui se profilent, qui peuvent être soit de l'ordre de l'étranger ou d'une promotion ou d'un déménagement, enfin. Ou par exemple prendre la tête d'un service où on fait de l'innovation, où on va lancer un nouveau produit. Et vous avez tous les atouts pour y réussir, hein, enfin pour réussir. Hein. Donc on voit ici, on en revient à la carte du début. Hein. Vous avez des principes, mais vous aimez la paix. Voilà, vous avez une vision qui tend à aller vers le haut, quoi, qui s'élève, une vision de la vie. Ici, ben, debout, on vous dit que vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui se présente, ça c'est clair. Et puis là, l'acceptation, ben, écoutez, laissez simplement faire les choses. Continuez à être ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire soyez dynamique, soyez en même temps empathique, soyez attentif à votre foyer, à votre partenaire. Enfin, j'ai un peu l'impression que vous avez déjà toutes ces qualités, quoi. Il n'y a pas beaucoup de leçons à retenir de ce tirage, si ce n'est de vous dire que bon, les choses, il y a du changement, mais des changements positifs, et les choses se présentent. Enfin, vous gérez à la perfection, quoi, en fait, les Sagittaires. Alors, je vais recouvrir avec les cartes du Petit Lenormand pour essayer d'avoir plus de détails dans différents domaines. Alors, pour les Sagittaires, février 2020. Sagittaire, février 2020. Avec les cartes que je vois sur la table, là, ça me fait penser à quelqu'un en fait, d'extrêmement sympathique, quoi. Vous faites partie de ces gens qu'on a envie de côtoyer, qu'on a envie de connaître, plein de gentillesse, mais aussi avec une intelligence comme ça, relationnelle, voilà, c'est ça, c'est le mot, une intelligence relationnelle, du dynamisme, enfin voilà, quoi, quelqu'un qui est bien dans ses pompes, et que je pense qu'on aurait plaisir à côtoyer. Alors, donc pour les Sagittaires, février 2020. Sagittaire, février 2020. Alors, on coupe. Et donc, je vais distribuer les cartes. Alors, le cœur, l'encre, les poissons, le cercueil, le mont, les nuages. Le lys, la clé, le jardin, la Vierge, les étoiles, la haute tour. Les souris, la maison, l'ours,
le monsieur, le chemin, le bouquet, l'arbre, les oiseaux, l'anneau, le livre, le trèfle, la cigogne, la lune, le renard, l'enfant, le serpent, la faux, la dame, le chien, le cavalier, la croix, le soleil, la lettre et le vaisseau. Ici, là, on voit que vous êtes dans une relation solide. La carte qui était en dessous, là, nous parlait éventuellement du partenaire. On voit que vous êtes dans une relation affective solide, fiable. Alors, bon, le poisson là, qui termine le trio de cartes, ça peut dire que vous êtes avec une personne qui a des moyens financiers, tout simplement. Bon, voilà, qui a comment on appelle ça, des biens, qui a peut-être des biens. Enfin, en tout cas, de toute façon, vous êtes dans une relation sentimentale qui est fiable. Ici, en maison 2, alors là, on a un trio de cartes qui n'est pas terrible. Alors, il peut y avoir deux significations. Soit vous avez eu des problèmes de santé et vous allez vous en remettre, ils sont passagers parce qu'avec les nuages, ça ne dure jamais. Ce qui peut peut-être aussi être un point de départ à une réflexion un petit peu sur le sens de la vie. Parfois, ça peut donner ça. Ça peut aussi dire que vous avez des problèmes financiers, mais qui, eux aussi, sont passagers, parce que c'est dans la maison 2 qui est la maison des finances et des biens matériels. Alors ici, ce que les cartes m'évoquent là, c'est que vous avez eu un souci, que vous avez réussi à surmonter, j'ai envie de dire avec brio, parce que ça n'avait pas l'air d'être gagné. Un souci, alors peut-être que c'est lié à ce problème de finances qu'on a vu avant. Il y avait quelque chose qui se présentait très très mal et que vous avez réussi à surmonter. Et on voit qu'ici, dans le foyer, ou par rapport à la maison, ou à un bien immobilier, ou à une terre, un terrain, il était -2 pour que ça se passe mal, mais vous avez réussi, là avec la carte des étoiles, vous avez réussi à vous en sortir, à surmonter une difficulté. On a la sérénité retrouvée, mais c'était quand même pas, c'était pas gagné, hein, c'était -1. Là, dans la maison donc des relations sentimentales, eh ben, on voit en effet qu'il y a du stress par rapport à la maison, à une propriété, à des biens. Il y a un stress par rapport à l'argent qui devrait bien se terminer, puisque à chaque fois comment dirais-je, le trio démarre mal et se termine bien. Donc là, on a quand même eu un stress. Alors, est-ce qu'on a dû vendre la maison pour s'en sortir? C'est une possibilité. Alors, évidemment, je le répète, comme à chaque fois, ça va pas concerner tous les Sagittaires de la Terre. Ça peut en concerner certains. Donc là, il y a eu quand même un peu des soucis financiers. Le partenaire ou la partenaire a dû peut-être aider ou apporter son soutien ou le soutien de la famille. Ici, en maison 6, donc la maison de la vie quotidienne et du travail, on voit qu'il y a un monsieur. Alors si vous êtes une dame, ça peut être votre conjoint. Si c'est un monsieur, vous êtes un monsieur, ça peut aussi être votre conjoint, hein, dépendant de comment dirais-je, de vos orientations. Enfin, il y a un monsieur qui a dû prendre une décision. Là, on retrouve encore la 2 et les finances. Il y a une décision qui a dû être prise, mais là aussi qui se termine bien. C'est-à-dire qu'il a pris la bonne décision, puisqu'on retrouve avec le bouquet un petit peu de joie de vivre et un peu de sérénité. Dans la maison 7,
avec l'arbre, les oiseaux et l'anneau. Donc là, c'est les relations avec les autres et aussi avec le partenaire. Eh ben, je le répète, il y a une certaine solidité, hein. L'arbre, c'est quelque chose de stable. Le partenaire a pu aussi être un petit peu... Enfin, les soucis ont pu rendre un peu malade le partenaire, mais grâce au dialogue, aux échanges, à la communication qu'il y a entre vous, le couple reste solide et on surmonte les difficultés ici avec l'anneau. Oui, alors quand je parle de rendre malade le partenaire, hein, il s'agit de tension nerveuse, hein, le stress, voilà, on est un peu tendu, ça peut faire un petit peu de tension. Après, moi, j'aime pas bien me lancer dans les pronostics santé, là, parce que, bon, d'abord, je suis pas médecin pour commencer, et donc je vais pas me lancer dans ce genre de choses. Mais bon, voilà, là, il y a un peu d'énervement qui peut créer un peu de stress, un peu de tension. Mais on voit que grâce au dialogue, vraiment, le couple est sain, la relation est saine et solide, et ça, c'est l'important, et le reste rentrera dans l'ordre quand les problèmes rencontrés, là, se solutionneront et vont se solutionner parce que les cartes ne sont pas mauvaises, hein, finalement, même si on traverse des difficultés, on est quand même, et ben on reste debout, voilà, on reste debout, les efforts sont récompensés, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, vous en sortez quand même pas trop mal, hein, les Sagittaires. Alors ici, ça, avec le livre Le trèfle et la cigogne, eh bien, c'est comme si vous aviez reçu au milieu de tout ça une excellente nouvelle qui va vous apporter un changement positif. C'est comme si vous aviez eu un gros coup de bol. Alors, bon, placé dans la maison 8, ça peut être une somme d'argent dont on a hérité ou de l'argent qui arrive comme ça par chance, on va dire, hein, un gain au jeu, ça peut être aussi, pourquoi pas. Enfin, vous avez une excellente nouvelle qui vous tire d'un mauvais pas. Au niveau de la profession, du travail, ici, on a quand même petit à petit un ras-le-bol quand même qui est en train de s'installer. On en a un petit peu marre. D'où peut-être aussi ces envies d'ailleurs, ces envies de voyage, de changement. On est, on était à deux doigts de déprimer un petit peu, hein. On peut aussi, alors dans un autre domaine, avoir un enfant relativement grand qui trouve un emploi ou un premier emploi, hein. L'enfant près du renard, le renard c'est l'emploi. On peut avoir un enfant aussi, voilà, qui a trouvé un premier emploi ou qui décide de partir aussi, de quitter la maison un petit peu loin, ce qui forcément bon, est toujours une étape pour un parent. Alors évidemment, je vous dis ça si vous êtes en âge d'avoir des grands-enfants qui quittent le foyer. Ça peut être un tournant pour vous, quoi. Ici, alors on voit... alors ça peut être apparenté au domaine de la carrière ou ça peut être apparenté aussi à autre chose, hein, c'est pas forcément dans la carrière. Si vous êtes une femme, ici ça vous représente, on voit que vous avez dû prendre une décision très rapidement et trancher avec quelque chose. Vous avez dû vous décider très rapidement. Est-ce que c'est parce que vous êtes quelqu'un d'expérimenté, vous avez senti un problème venir ou vous vous êtes dit, bon là il faut que je fasse quelque chose. Vous pouvez aussi avoir été un peu victime d'hypocrisie dans votre entourage, alors pas avec votre partenaire, hein, mais dans l'entourage professionnel par exemple, ou dans l'entourage, je ne sais pas, parmi les collègues. Bon, là il y a eu quelque chose pour lequel vous avez pris la décision de stopper, enfin voilà. Alors ça peut aussi vouloir dire dans un autre genre que vous avez subi une opération chirurgicale. C'est possible aussi. Ici, dans le domaine des relations amicales, des amis, vous avez un ami fidèle, mais qui a pu
vous apporter une nouvelle qui vous a attristé. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça peut être une possibilité. Ou un ami qui a reçu une mauvaise nouvelle aussi. Ou alors, vous avez un ami ou vous-même qui vous lancez dans une activité spirituelle ou ésotérique où vous commencez à vous intéresser à d'autres domaines, par exemple la religion ou la spiritualité. Là, il y a plusieurs interprétations possibles. En revanche, dans la maison 12, vous avez... Alors, il se peut que vous ayez reçu une bonne nouvelle, une nouvelle qui promet un changement positif, hein, avec le soleil, la lettre et le vaisseau. Mais comme c'est dans la maison de l'inconscient, je pense surtout que ce trio de cartes là représente votre éternel optimisme. Vous êtes fondamentalement optimiste, les Sagittaires. Vous avez toujours tendance à voir le verre à moitié plein, ce qui est une bonne chose, à être dans l'acceptation, ce que disait la carte du départ. Donc je pense que quoi qu'il arrive, vous êtes du genre à vous dire, bon, on va y arriver, on va s'en sortir, on va prendre les choses une par une, ça va aller. Parce qu'au fond de vous, vous êtes vraiment résolument optimiste. Et ça, c'est un réel talent, c'est une chance de pouvoir réagir comme ça face aux difficultés. Donc en résumé, il y a pas mal de choses pour vous. Donc peut-être des pépins un peu financiers, peut-être des envies de voyager ou de quitter l'endroit où vous êtes pour aller à l'extérieur, à l'étranger, ailleurs. Un couple solide, un couple qui a surmonté des difficultés, qui est stable, qui est solide, il y a de l'amour entre vous, enfin de ce côté-là, ça va très bien. Au niveau du travail, bon, ben, on se pose un petit peu des questions. Alors, en même temps, si on reste, on a toutes les chances quand même d'y arriver, de se faire remarquer, mais au sens positif du terme, hein, de s'en sortir. Et puis en même temps, des fois, on a des moments de coup de mou où on aurait peut-être envie d'ailleurs, envie de s'essayer à autre chose. C'est pas forcément bien défini là pour l'instant, mais ça peut être une possibilité. Vous êtes quand même guidé, hein, parce que vous avez des coups de chance qui arrivent vraiment au moment où on s'y attend plus. Peut-être aussi que c'est grâce à votre optimisme, hein, parce que, comme je dis toujours, hein, la pensée est créatrice. Donc, si tous les jours on se répète que ça va aller, on va s'en sortir, eh ben, c'est ce qu'on va générer. Si, à l'inverse, on est toujours négatif, on cultive des pensées négatives en parole ou dans sa tête, eh ben, le négatif va arriver. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir quand même parfois des mauvaises nouvelles, mais la façon de réagir à ce qui se présente dans la vie, généralement, vous prenez les choses à bras-le-corps en vous disant, bon, allez, ça va aller, on va y arriver. Voilà, donc je vais faire un tirage de l'oracle de la triade. On va voir si ça nous en dit un petit peu plus. Hop. Alors, on va ranger ces cartes-là. Alors, l'oracle de la triade. Alors, pour les Sagittaires, pour février 2020, un message important à communiquer, un conseil, une information. Pour les Sagittaires, février 2020. Alors, on coupe. Alors, Sagittaire. Sagittaire. Février 2020. La méditation. La naissance. La sagesse. L'arme.
Le sacrifice. Alors, oui, il a peut-être été question d'une opération chirurgicale hein, pour quelqu'un là dans votre entourage. La carte de la méditation vous invite à effectivement continuer comme ça, à prendre des pauses, peut-être à vous mettre au yoga ou à vous mettre à la méditation d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, à cultiver votre intuition. Ça, c'est important. En face, on a la naissance alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une naissance hein, dans la famille ou dans l'entourage, tout simplement. Vous êtes dominé, alors ça, c'est une carte typiquement Sagittaire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait une hauteur de vue. Vous regardez les choses toujours avec beaucoup de hauteur, beaucoup de philosophie, ce qui vous apporte donc une certaine sagesse hein, finalement. Hein, quand on prend de la hauteur, on mûrit et on grandit et on acquiert de la sagesse. En bas, là, on voit que vous êtes avec l'arme. L'arme, c'est une carte martienne, hein, c'est une carte de Mars. Vous êtes dans le combat, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans le... voilà, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas faire. Alors, je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'épreuve. Bon, bah oui, il y a des petits problèmes là dernièrement. L'ordre, le voyage. Alors, on retrouve hein, cette notion de départ, là. Départ, peut-être d'installation ailleurs. La mutation, ben voilà. Et la pénitence. Alors là, j'avoue que... le voyage, bon, on en a parlé, hein, multiples reprises. La mutation, bah, effectivement, ça peut être une mutation soit professionnelle, soit une mutation intérieure. Ici, on a l'ordre, ça signe toujours un peu des décisions, des choses qu'on a traversées dans la vie et qu'on ne peut pas éviter, enfin, ce qu'on appelle dans certaines religions le karma. Voilà, ça fait partie des épreuves que vous avez à vivre. La pénitence et le sacrifice, peut-être que vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous, peut-être quelques biens matériels ou ça veut dire aussi que vous allez laisser forcément, si vous partez à l'extérieur, vous allez forcément laisser des gens, laisser des amis ou laisser pas sa famille proche, pas sa conjointe, ses enfants, mais peut-être laisser ses parents. Il y a peut-être cette notion de sacrifice aussi, comme vous êtes dans l'empathie. Forcément, vous ne voulez pas blesser les gens et vous allez peut-être être obligé de le faire du fait de ce départ ou du fait de ce changement. Je vais en remettre une autre quand même. Le pardon, voilà. Ouais, vous avez en fait, vous vous culpabilisez un petit peu. C'est-à-dire que ce qui vous fait envie, là, ce que vous voulez mettre en place, on voit que ça vous culpabilise, ça vous perturbe parce que vous voulez peiner personne. Mais en même temps, ça vous pousse, quoi. C'est-à-dire que vous sentez qu'il faut le faire. Donc, je pense que vous allez le faire. On vous demande d'accepter aussi, hein, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Puis dites-vous aussi que les gens que vous pouvez attrister, eux aussi, ils avaient ça à vivre. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, faut pas se culpabiliser. Hein. Il arrive à chacun ce qui doit arriver. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu facile pour se débarrasser de toute culpabilité. Mais en même temps, c'est ça aussi. Hein. Chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Et vous, là, ce qui vous est demandé en ce moment, c'est de mettre en place cette énergie, de vous ouvrir encore, de vous élever encore plus haut. De bouger peut-être, de lâcher, de laisser derrière vous ce qui doit être laissé.
Et voilà. Alors, donc c'est un tirage qui est quand même qui est plein d'optimisme, comme vous, donc ça c'est bien. Hein. Effectivement, il peut y avoir des difficultés, mais qui n'en a pas, on en a tous. Alors je vous invite également à aller voir votre signe, la vidéo sur votre signe ascendant ou sur la position de la Lune dans votre thème natal. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des petits, comment dirais-je, des petites choses bien faites. Là, vous renseignez votre date de naissance, votre heure de naissance, le lieu de naissance, et ça vous donnera ces informations-là, afin de pouvoir compléter ce que je viens de vous dire. Là, je rappelle que ça ne concerne que le signe solaire, donc le soleil en Sagittaire, donc les gens qui sont nés sous le signe du Sagittaire, que forcément ça ne va pas parler à tout le monde, que tout le monde ne va pas être concerné par tout ce que je viens de dire. Il peut y avoir des petites choses comme ça qui vont résonner chez vous et pas d'autres. Donc voilà, ce sont des indications parmi d'autres. Hein. Il ne faut pas non plus y accorder plus d'importance que cela en a. Hein. Moi, je reste suffisamment humble de ce côté-là. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas la grande pitié. Hein. Donc, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Je peux aussi me tromper, bien entendu. Je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle des fées pour vous, les Sagittaires. Alors, je la choisis pas, hein. Je tripote là comme ça jusqu'à ce que quelque chose me vienne. Alors, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Vous voyez, c'est vraiment, ce sera le mot de la fin, parce que c'est exactement ce que disait ici, là, la maison neuve, prendre des risques, aller vers ce qui est inconnu, activer sa curiosité. Hein, souvenez-vous ici le petit personnage là, bon, il est microscopique, hein, le petit personnage là qui s'en va franchir une porte sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc les Sagittaires, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, ça va bien se passer puisque vous êtes accompagnés des fées. Est-ce que c'est pas beau ça? Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à partager, à liker, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos le mois prochain. Et surtout, si vous pouviez prendre 2 secondes pour me mettre un petit commentaire pour me dire comment ce tirage vous a parlé, ou pas d'ailleurs. Moi, ça m'aide beaucoup et puis ça me fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.